Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et nous allons l'ouvrir dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 59 au verset 1er. Donc ça change un peu des messages d'évangélisation habituels, nous ne sommes pas directement dans le Nouveau Testament, mais Ésaïe savait très bien évangéliser à sa manière aussi. Il annonçait beaucoup de fois Jésus déjà, alors que c'était beaucoup de temps avant. Et là, on va voir qu'il va mettre l'accent sur une chose, c'est la séparation de l'homme avec Dieu à cause du péché. Donc nous lisons, pas tout le texte en entier, mais nous allons lire d'abord les versets 1 à 4 et ensuite les versets 11 à 16. Et ensuite vous pourrez lire chez vous si vous voulez entre deux, mais ça va rejoindre ce qu'on va dire. Donc Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité ou le mal. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ensuite nous reprenons au verset 11. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche à la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Amen. Ça fait drôle de commencer un message d'évangélisation comme cela. C'est un peu dur à entendre. Ce sont des paroles difficiles parce que nous voyons que ces versets nous montrent le problème que rencontre l'être humain dès sa conception, c'est qu'il est séparé d'avec Dieu à cause du péché. Et nous sommes forcément amenés à en parler parce que si nous en parlons jamais, nous ne pouvons pas venir à Dieu et nous vivons toujours attachés au péché et éloignés de Dieu. Pourtant, quand on voit que l'homme est séparé de Dieu, il a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Alors là, ça va totalement à l'encontre de ce que voulait Dieu. À cause du péché, tout ça est contre la volonté de Dieu. Et finalement, l'homme va perdre sa raison de vivre, parce que sa raison de vivre, c'est de vivre en relation avec Dieu. Et là, il est bien écrit dans ce que nous avons lu, que ce sont les crimes, ce sont les péchés que nous commettons qui nous séparent de Dieu. Et cette séparation, c'est pas seulement une séparation que nous passons sur cette terre. C'est vrai que ça commence d'abord sur la terre, mais cette séparation, s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de conversion, eh bien, elle demeure jusque dans l'éternité. Et c'est là un peu le drame, c'est que cette séparation peut durer éternellement. Et nous avons là, en quelque sorte, une définition de ce qu'est l'enfer. Aujourd'hui, on se fait des images de l'enfer à cause des médias, à cause de plein de choses autour de nous. Pourtant, l'enfer, c'est d'abord ça, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Et ce que l'on appelle aussi la mort éternelle. Parce que finalement, ce n'est pas une mort en soi, mais l'âme continue de vivre, mais elle vit éloignée de Dieu pour l'éternité. Et on peut appeler ça la mort éternelle. Et alors là, c'est là que l'homme ne pourra plus vivre que quelque chose de bien, il pourra plus vivre que des souffrances, des tristesses, et c'est ce que la Bible nous montre dans de nombreux passages. Il est écrit que dans 2 Thessaloniciens 1, versets 8 et 9, que Jésus reviendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et là, ça nous montre bien qu'il y a une urgence à régler maintenant. Personne ne veut vivre loin de Dieu, personne ne veut vivre l'éternité comme une mort éternelle, mais tout le monde veut vivre le bien, tout le monde veut vivre le bonheur, la joie, la paix. C'est pourquoi il faut venir à Dieu et se détourner des péchés.
pour ne plus être séparé de lui tout simplement. Il faut vraiment se détourner de ses péchés. Et là, c'est ce que tout homme est appelé à faire. À tous ceux qui ne sont pas à lui, c'est ce que Dieu appelle à faire. C'est vrai qu'on parle du côté négatif à cause du péché qui est là, mais le péché nous amène à venir à lui. Alors, c'est là que, si cela ne nous pousse pas à venir à lui, c'est là qu'aussi qu'il y a un drame, c'est que nous continuons de vivre dans notre péché et qu'alors nous vivrons pas cette éternité avec Dieu. Pourtant, le désir de Dieu, c'est de faire du bien à chacun. Mais voyez que le péché présent dans la vie de l'être humain empêche même Dieu de l'écouter. C'est ce que nous avons lu juste avant, parce que Dieu est saint, et ça nous le savons que Dieu est saint, alors il ne peut pas vivre en compagnie du péché ou d'un homme pécheur. Pourtant, Dieu est puissant pour sauver. Nous avons lu « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver ». Dieu peut entendre celui qui le prie, mais seulement l'homme doit se détourner de ses péchés. Et parfois, lorsque nous évangélisons, nous entendons des gens qui nous disent « Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de tout le mal que nous voyons autour de nous. » Je sais pas combien de fois je l'ai entendu depuis quand on évangélise généralement sur Bordeaux, je l'ai entendu plein de fois. Et pourtant, c'est pas ça le problème, c'est pas Dieu le problème, parce que Dieu veut faire du bien, mais c'est la corruption de l'homme et c'est le péché dans l'homme qui empêche Dieu d'agir. Et si l'homme se tourne vraiment vers Dieu, alors Dieu pourra agir comme il le veut. Alors la question de si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, c'est pas ça c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de l'homme avant tout. Et on voit bien que nous avons lu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors c'est à nous de ne pas empêcher Dieu d'écouter ce que nous lui disons avec un quelconque péché dans nos vies, mais nous devons régler ce qui ne va pas pour faire ce que Dieu veut. Par contre, j'ai noté que ça ne veut pas dire que à chaque fois que Dieu ne répond pas immédiatement à une prière, c'est pas parce qu'il y a un péché dans notre vie. On le voit dans quelques exemples dans la Bible, et le péché n'est pas obligatoirement quelque chose qui empêche, c'est pas obligatoirement ça qui fait que Dieu ne répond pas immédiatement. Mais parfois, c'est juste pas le temps de Dieu, ou parfois Dieu veut faire autrement que notre façon de penser aussi. Alors c'est à nous vraiment de, simplement, quand une prière n'est pas exaucée, de s'examiner déjà nous-mêmes, et si en nous examinant nous-mêmes, nous voyons un péché, quelque chose qui est dans nos vies, eh bien venons simplement avec un cœur sincère et repentant devant Dieu. Dieu veut sauver chacun de cette situation difficile. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Dieu veut sauver de cette éternité de perdition qui est réservée à ceux qui continuent à vivre dans le péché. Mais seulement, chacun est appelé à faire sa part, parce que Dieu ouvre la porte, mais chacun doit faire sa part. Et chacun doit faire ce pas de venir à lui, de lui demander pardon pour tout le mal commis, parce que le pardon est nécessaire. La repentance, c'est de venir à Dieu, confesser son péché, demander pardon et se détourner du péché, c'est-à-dire de ne plus y retourner. Parce que parfois, nous entendons aussi des gens qui se repentent, mais tout le temps du même péché. Mais c'est pareil, quand on se repent d'un péché, c'est pour ne plus y retourner. C'est comme ça que la vraie repentance est montrée dans la Bible. Le temps presse vraiment, c'est ce que j'ai noté. Le temps presse. Et c'est urgent de venir à Dieu, parce que bientôt viendra la fin, nous en voyons les signes autour de nous. Nous en avons vu les signes avec le Covid, nous en voyons les signes avec les bruits de guerre, comme la Bible nous le montre dans Matthieu 24-25. Nous en voyons tous les signes autour de nous, mais pourtant, l'homme ne voit pas, l'homme le reste aveugle, on va dire. Bientôt viendra la fin et ce choix n'est pas à remettre à demain ou à remettre à plus tard. Mais voilà, il ne faut pas se laisser gagner par la timidité quand on fait un choix de suivre Dieu. Il ne faut pas se laisser gagner par le regard des autres non plus, parce que moi-même dans ma vie, je l'ai vécu. Parfois, on veut faire un choix, on veut se lever par exemple pour un appel, mais on regarde autour de nous et puis on se lève pas au final. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit les choses, et Dieu désire qu'on vienne personnellement à lui et que ce choix soit personnel avant tout. Et aujourd'hui, Jésus appelle encore aujourd'hui. Il nous appelle à ne pas vivre sans espérance, à ne pas continuer de vivre ainsi, et à suivre Jésus-Christ pour goûter à la vraie vie. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il est puissant pour changer les vies, même de celui que nous considérons comme le plus grand des pécheurs. Même comme pour celui qui se sent indigne même d'être pardonné. Parce que nous l'entendons aussi, certains se sentent indignes tellement ils se sentent, ils ont le poids de leur péché sur eux. Mais Dieu peut pardonner aussi ces personnes-là. Dieu peut tout pardonner si celui qui vient
à lui est sincère et qu'il désire changer de vie. Et avec le péché, Dieu place tout le monde au même rang. Et à nous qui sommes déjà chrétiens, pour beaucoup, ça doit nous faire aussi réfléchir lorsque nous évangélisons. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Parfois, nous faisons des différences, nous, mais Dieu ne voit pas les choses ainsi. Il dit bien que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est à nous de voir aussi les choses ainsi, de voir que tous sont pécheurs et sont séparés de lui, et que tous ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Que nous ne puissions pas faire des choix arbitraires nous-mêmes, mais que nous puissions prier quand nous évangélisons, de demander à Dieu, guide-moi simplement vers la personne que tu veux toucher aujourd'hui. Parce que Dieu prépare les cœurs avant, Dieu touche déjà les cœurs et nous avons juste à semer, après c'est Dieu qui fait germer. Alors que nous puissions aussi simplement voir les choses comme Dieu veut lorsque nous évangélisons. Dans le texte que nous avons lu, il y a aussi une chose intéressante, c'est que même le mensonge et ceux qui disent des faussetés sont cités parmi les péchés qui séparent l'être humain de Dieu. Pourtant, on pourrait se dire que le mensonge est bien petit par rapport à d'autres péchés, comme le meurtre, le vol, ou d'autres choses comme l'adultère ou pratiquer des choses occultes, comme la voyance, l'hypnose, le magnétisme. Mais toutes ces choses sont au même rang pour Dieu. Les péchés séparent l'homme de Dieu, c'est tout ce qui importe, c'est que l'homme doit se détourner de son péché, quel qu'il soit. Tous ces péchés, Dieu les condamne, que ce soit déjà le mensonge, là on voit que le mensonge est cité, et c'est ce mensonge-là, ces faussetés que les hommes disent, qui séparent l'homme de Dieu. Et tous ceux qui commettent ces péchés, finalement, vivront cette mort éternelle s'ils ne viennent pas à Dieu avec ce cœur sincère en abandonnant ces péchés. Et vous voyez que dans Ésaïe 59, c'est terrible de voir la réaction de Dieu face au péché. C'est vrai qu'il aime le monde d'un amour immense, mais face au péché, il voit d'un regard indigné. C'est vrai qu'il s'indigne de voir tout ce que l'homme continue de faire, pourtant, il aime simplement l'homme et il veut que l'homme vienne à lui. Il voit d'un regard indigné la condition de l'être humain sans lui. Et c'est pas cela qu'il veut. Dieu manifeste son amour vraiment d'une manière extraordinaire pour nous. Et c'est vrai que nous avons vu qu'il y a le péché qui est là, mais Dieu ne s'arrête pas à cela. Dieu ne désire pas qu'on reste séparé de lui. Mais il est écrit dans 1 Jean 4 au verset 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Il est fort ce texte parce qu'il nous montre vraiment la réponse de Dieu au péché. Dieu ne répond pas par la colère ou la violence, mais voyez, il répond par l'amour. Il manifeste son amour envers nous en envoyant son Fils unique dans le monde. Et on voit qu'il fallait que le péché soit expié. C'est une nécessité, le péché devait être expié parce que Dieu est saint et on le rappellera jamais assez que Dieu est saint et que le péché ne peut pas être dans nos vies. Le péché expié, c'est-à-dire que le pardon, que Jésus est mort sur la croix pour que notre péché soit couvert par son sang. Et alors que notre péché est couvert par le sang de Dieu, de Jésus, eh bien, Jésus nous voit, il nous voit couverts par le sang de Jésus, alors il peut nous pardonner. Et grâce à Jésus, cette séparation, ce mur qu'il y avait entre nous et Dieu, cette séparation à cause de nos crimes, à cause de nos péchés, eh bien, ce mur, il est tombé. Et c'est comme cela que Dieu nous a ouvert la porte aussi à l'éternité. Aujourd'hui, si nous sommes là pour la plupart, c'est parce que Dieu a renversé ce mur qui nous séparait de lui. Et alors, nous voulons vraiment, chaque jour, pouvoir aussi porter ce message nous-mêmes, de dire Dieu peut vous réconcilier avec lui. Vous pouvez venir à lui parce que votre péché est couvert par le sang de Jésus. Et nous lisons dans Ésaïe 59, 20, c'était là un peu après. C'est écrit 800 ans avant que Jésus vienne sur terre, et déjà Ésaïe annonce qu'un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Parce que ce Rédempteur, c'est Jésus. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu, et pour que nous, l'Église, donc Sion, c'est le vrai Israël, c'est nous l'Église, pour que nous soyons à lui, et que chacun qui s'est converti de ses péchés fasse partie de cette Église. Et là, c'est vraiment dans ce verset qu'on voit que Jésus est ce Rédempteur qui nous a rachetés
et qui nous a réconciliés avec Dieu pour que nous soyons ses enfants. Ensuite, comme ce matin, nous avons lu 2 Corinthiens 5,17, nous allons juste relire verset par verset cette fois-ci, parce que ça nous montre vraiment l'œuvre de réconciliation de Jésus à la croix. Et c'est une œuvre que nous devons nous rappeler chaque jour, parce que il y a une puissance dans la croix, il y a une puissance dans la résurrection, il y a une puissance dans le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu par la croix. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5,17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je vais faire verset par verset, Raphaël. On voit dans ce verset d'abord que toute personne en Christ est une nouvelle créature. Ça, nous devons l'affirmer et le réaffirmer, et aussi le repasser sur nos cœurs quand nous faiblissons, quand ça ne va pas. Toute personne en Christ est une nouvelle créature. Toute sa vie passée, tout le mal commis, tout a été effacé. Cette séparation d'avec Dieu que nous avons vue avant n'est plus, mais toutes les choses anciennes sont passées, et alors toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne, donc chacun de nous qui sommes chrétiens, est une nouvelle créature commençant une nouvelle vie parce qu'elle a donné sa vie à Dieu. Tout ce qui l'a séparée de Dieu n'est plus, et elle est alors digne d'être une vraie créature de Dieu. Elle n'est plus déformée par le péché, mais elle vit en nouveauté de vie grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est ce qu'affirme le verset suivant. Voilà celui-là. « Et tout cela vient de Dieu. » Donc, je relis. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes des nouvelles créatures, et là, en cette chose-là, nous n'avons pas à avoir une quelconque gloire pour nous, mais nous avons lu, et tout cela vient de Dieu. C'est l'œuvre uniquement de Dieu pour nos vies. Et par grâce, il a fait de nous de nouvelles créatures. Parfois les hommes cherchent à se sauver eux-mêmes par des mérites, par des œuvres de bienfaisance, par d'autres choses. Il suffit de regarder certaines religions où ce n'est pas le salut par grâce, mais le salut par les œuvres. Mais c'est pas ce que Dieu nous dit. Et là, j'ai cité qu'un verset, mais il y a plein de versets dans la Bible qui nous montrent que le salut ne vient pas du tout de nous-mêmes, mais le salut nous est offert par grâce, par Dieu. Et nous, par le moyen de la foi, nous avons juste à accepter ce que Dieu nous offre. Il est écrit vraiment que c'est l'œuvre de Dieu seul que nous sommes de nouvelles créatures. Et dans les versets d'Ésaïe 59, nous avons lu que nos crimes, nos péchés, nos fautes et tout le mal commis mettaient une séparation entre nous et notre Dieu. Mais cela, avec le verset que nous avons lu, c'est fini. Cette séparation d'avec Dieu est finie pour celui qui vit en Christ. Et là, c'est une bonne nouvelle pour chacun aujourd'hui. Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est vrai, il y avait ce mur, nous ne pouvions pas atteindre Dieu, mais Dieu a brisé ce mur et alors nous pouvons vivre dans sa présence. Maintenant, Dieu peut nous entendre lorsque nous le prions. Maintenant, Dieu nous a ouvert la porte. Dieu peut agir parce qu'il est puissant. Et nous pouvons affirmer maintenant, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Elle n'est pas trop courte pour guérir. Elle n'est pas trop courte pour changer les vies. Et on voit qu'il réconcilia le monde avec lui-même. Le monde, ce n'est pas seulement une partie des hommes. Certaines religions voudraient le faire croire aussi, de dire certains sont élus et d'autres non. Certains sont sauvés et d'autres sont voués à la perdition. Mais là, on voit bien que le monde, c'est bien tout le monde. Là, il n'y a pas plus clair. Alors si cet après-midi, quelqu'un ne se sent pas concerné par cela, c'est chacun qui est appelé à la réconciliation avec Dieu. Et c'est vrai que Dieu a fait sa part en réconciliant par Jésus avec lui-même le monde entier. Mais nous devons accepter cette réconciliation et nous aussi nous réconcilier avec Dieu en venant à lui sincèrement. Il n'a pas non plus imputé aux hommes leurs offenses. Et le prophète Ésaïe le disait bien, que ces offenses sont nombreuses. Ces transgressions sont nombreuses. Il reconnaissait que ces transgressions étaient nombreuses.
Alors si elles étaient mises sur son compte comme il devrait y être à l'origine, ça serait terrible parce qu'il n'y aurait aucun moyen de salut. Mais parce que Dieu n'a pas mis sur notre compte, c'est ce que veut dire le terme imputé, il n'a pas mis sur notre compte nos offenses, alors le pardon est possible. Et le péché peut être pardonné définitivement. On voit que Dieu n'a pas mis sur notre compte nos péchés et nos offenses parce que Jésus les a portés sur la croix, sur lui à la croix. Alors c'est là que nous pouvons être réconciliés avec Dieu et vivre éternellement et non pas séparés de lui. Dans le verset 20, c'est le verset suivant, nous lisons « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exerçait exhorté par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » J'aime beaucoup ce verset parce que il nous montre ce que nous devons porter aujourd'hui. Nous devons porter vraiment cette bonne nouvelle comme l'apôtre Paul, et il utilise un terme fort, c'est qu'il dit « nous vous en supplions ». Vous voyez, il supplie même donc là c'est les Corinthiens, d'être réconciliés avec Dieu. Et nous aussi, lorsque nous parlons de Dieu, nous devons même supplier les autres de venir à Dieu. C'est vrai que si les gens continuent de vivre leur vie, si les gens continuent de vivre dans le péché, eh bien la fin sera terrible. C'est pourquoi là, il est amené à supplier même ceux qui continuent d'être séparés de Dieu pour être réconciliés avec lui. Tous ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et il est écrit que dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez, nous avons notre part à faire encore ici. C'est vrai que le pardon est pour tous. C'est vrai que le pardon est offert à tous. Et tout mal peut être pardonné. Mais il y a une condition, il y a le si qui se place juste ici. Si nous confessons nos péchés. La condition, c'est de confesser ses péchés. Disons à Jésus vraiment toutes nos fautes. Décidons de ne plus les commettre. Et c'est cela la confession. C'est de dire à Dieu. C'est pas de dire à un homme, mais c'est de dire à Dieu tous nos péchés et de lui remettre simplement entre ses mains et de les abandonner à lui. Et lui, nous l'avons lu, il est toujours fidèle, il est toujours juste pour nous les pardonner et il pourra nous purifier de tout mal, de toute iniquité. Et ça, c'est une vérité qui ne changera jamais, alors c'est une vérité à chaque jour aussi repasser sur nos cœurs. Et ensuite, nous pouvons prendre le dernier verset de 2 Corinthiens 5, le verset 21. Il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Là aussi, j'aime beaucoup ce verset. Vous allez dire, j'aime beaucoup ce verset, mais c'est vrai, j'aime ces versets parce qu'ils sont très parlants. Ils nous montrent que Jésus, c'est vrai, est resté pur. Il était l'agneau sans tache, et pourtant, il a pris sur lui notre péché. Il n'est pas devenu pécheur, nous n'avons pas lu qu'il est devenu pécheur, mais qu'il l'a fait, Jésus est devenu péché. Il a porté vraiment notre péché à la croix. Jamais il n'a connu la transgression, il n'a connu le mal, et jamais il n'a été séparé de Dieu. Et par amour pour nous, il a fait cette œuvre, Dieu l'a fait devenir péché en prenant toutes nos fautes sur lui. Et c'est pour cela que le pardon est possible aujourd'hui. Alors c'est un appel encore à tous ceux qui vivent dans le péché. Ce pardon est possible. Jésus a pris nos fautes, Jésus a tout pris sur lui. Alors maintenant, c'est la décision qui revient à chacun. Nous aussi, que nous puissions repasser ces choses aussi sur nos cœurs, que chaque jour, si en nous examinant, nous ressentons un quelconque péché sur quelque chose que nous avons fait, parce que ça arrive, eh bien nous pouvons aussi revenir à Dieu et il est toujours fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et alors, nous savons que Dieu nous accordera le pardon certainement. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur de nous aider à toujours porter le message de la réconciliation au monde et que nous puissions aussi supplier ce monde d'être réconcilié avec Dieu parce que la fin vient et il est nécessaire que ce monde vienne à Dieu et que le plus grand nombre soit sauvé. Alors je vous invite juste à prier et ensuite nous pourrons prendre un nouveau chant et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez vous approcher. Si vous avez besoin de guérison, si vous souhaitez
venir à Dieu simplement, eh bien on pourra vous imposer les mains. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te louons parce que tu nous as permis d'être réconciliés avec toi, mon Dieu. Merci parce que, c'est vrai, nous vivions séparés de toi, loin de ta face, Seigneur Jésus, et si tu n'étais pas venu sur cette terre, si tu n'avais pas manifesté ton amour, alors cette vie, nous la continuerons, Seigneur Jésus. Mais Seigneur Jésus, c'est toi qui as changé nos vies, Seigneur. C'est toi qui as fait de nous de nouvelles créatures. Et je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience avec toi, qui n'ont pas donné leur vie, Seigneur Jésus. Que ce soit des personnes par Internet ou ici, Seigneur, que vraiment tu puisses leur donner d'être réconciliés avec toi, Seigneur. Que ces personnes puissent venir à toi, confesser leurs péchés, Seigneur. Qu'ils puissent se repentir, Seigneur Jésus. Alors merci, Seigneur Jésus, parce que tu leur accorderas aussi le pardon. Parce que tu es fidèle, tu ne changes pas, Seigneur. Tu es plein d'amour, plein de compassion pour chacun. Et je sais que, Seigneur Jésus, tu feras toujours le bien pour nous, tu voudras toujours faire le meilleur pour nous, Seigneur. Et tu voudras toujours que nous soyons près de toi et non pas éloignés de toi, Seigneur. Alors merci encore pour ta parole, Seigneur. Et que vraiment tu puisses bénir notre Église, que nous puissions aussi porter ce message de la réconciliation, Seigneur. Et que tu puisses toucher les cœurs de notre ville, de notre région, Seigneur Jésus, de notre pays. Et que même si nous approchons de la fin, encore un grand nombre soit sauvé, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour tout. Sois béni, mon Dieu. Amen.